frères et sœurs, chers amis, la dernière semaine de janvier est traditionnellement réservée à la prière pour l'unité des chrétiens. Et voici le texte qui servira de base à ma prédication, à cette méditation de ce matin, et qui est en lien avec cette semaine de l'unité. Le texte, je le retire du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Et voici ce que je lis dans ce chapitre 10. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Il commence à avoir faim et il veut manger. Et pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre tombe en extase et il voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les quatre coins. Elle vient se poser par terre. À l'intérieur, il y a toutes sortes d'animaux. Des animaux à quatre pattes, ceux qui rampent sur la terre, et des oiseaux. Et une voix dit « Pierre, lève-toi, tue et mange ». Pierre répond « Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure ». Pierre entend la voix une deuxième fois, et elle lui dit « Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit ». Et cela se produisit 3 fois, et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il se demande « Que veut dire ce que j'ai vu ?» Et pendant ce temps, des hommes envoyés par un officier romain, nommé Corneille, arrivent devant la porte. Et le lendemain, Pierre part avec eux chez l'officier romain. Et il leur dit « Vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. » Il fut un temps où aucun contact entre catholiques et protestants n'était ni possible, ni souhaité, ni permis. Et voilà que depuis des années, la dernière semaine de janvier est consacrée à la prière pour l'unité de tous les chrétiens. Alors pourquoi ce changement? Est-ce que c'est parce que nous sommes moins spirituels? Que nous sommes moins fidèles à la parole de Dieu? Que nous sommes moins fermes dans notre foi? Que nous sommes plus écuméniques, plus humanistes que chrétiens? Ce ne sont pas des questions anodines, parce qu'en effet, on peut évoluer vers moins de conviction. On peut faire de l'écuménisme parce que nous ne savons plus en qui ou en quoi nous croyons. Si c'était pour cette raison, ce serait bien triste. Et surtout, ça n'aurait pas de grande valeur. Ce serait un écuménisme mou, triste, terne, sans intérêt. Or, il ne s'agit pas de cela, mais du contraire. Et je vais essayer de partager avec vous cette conviction à partir du texte biblique que je viens de lire en Acte 10. Quelle est l'importance d'Acte 10? Pour moi, elle est énorme, elle est vitale. C'est une bombe atomique, mais positive. Une bombe atomique qui tombe sur Pierre d'abord, et puis sur toute l'Église naissante. À cette époque, un Israélite croyant ne rentrait pas dans la maison d'un païen, nous l'avons lu. Et Pierre est un Israélite croyant, devenu chrétien. Il devra s'expliquer là-dessus devant ses coreligionnaires qui sont sous le choc et qui ne comprennent pas l'attitude de Pierre. Il y a entre les Juifs et les autres des barrières infranchissables. Ces barrières se lèvent, ce sont des murs, de véritables murs de séparation. Et mes mots ne sont pas exagérés. On a retrouvé à Jérusalem des inscriptions interdisant à des non-juifs de franchir une limite dans l'espace du temple de Jérusalem. Et cette limite, si elle était franchie,
il y avait une peine de mort pour celui qui tenterait donc de franchir cette limite. Et pour être sûr que cela soit compris de tous, cette inscription était écrite en hébreu, en grec et en latin. Un des symboles les plus importants de cette interdiction de communion, c'était justement les interdits alimentaires. Ces interdits alimentaires faisaient partie du cœur de la foi d'Israël, avec bien sûr la circoncision et le respect du sabbat. Et voilà que maintenant, dans l'extase de Pierre, Dieu lui ordonne de manger de tout ce qui se trouve sur cette toile, sur cette nappe qui lui apparaît en vision. Aujourd'hui, nous pouvons penser que c'est un détail, mais pas pour les premiers chrétiens. Pierre enfreint, trahit tout ce qui faisait l'identité des fils d'Israël. Et donc, il trahit l'alliance avec Dieu telle qu'elle est perçue par les enfants d'Israël. Et les anciens de l'Église, l'avaient compris comme cela. Et Pierre aussi. Parce que Dieu doit s'y prendre à 3 reprises pour le convaincre qu'il ne faisait non seulement rien de mal, mais au contraire, en franchissant la barrière du pur et de l'impur, il agissait selon la volonté de Dieu. Et donc ce geste est une révélation. Les conséquences furent que Pierre continue à respecter les coutumes et les usages du judaïsme et que le centurion romain n'a pas été obligé de faire comme Pierre. Ni l'un ni l'autre n'ont dû changer. Simplement, ils se sont accueillis. Et ils ont été tous admis dans le christianisme. Ce centurion fut agréé, accepté par Dieu, tout comme Pierre. La preuve, c'est que l'Esprit de Dieu est aussi en lui. Franchir cette barrière, cette limite, était donc non pas un acte de faiblesse de Pierre, ni d'ailleurs un acte de tolérance, mais bien un bouleversement, un acte spirituel d'une importance vitale pour l'Église. Et ne croyons surtout pas que c'est une exagération de ma part que de dire que Acte 10 est d'une importance vitale pour l'Église. Acte 10, c'est une véritable révolution. Une révolution mentale et spirituelle. Je crois que c'est la même chose avec nos frères et sœurs catholiques. Nous avons des différences. Des différences que nous ne pouvons pas accepter d'un côté comme de l'autre. Pour nous, protestants, la prière pour les morts, la prière aux saints, la place de Marie, l'autorité du pape, ce sont quelques exemples. Ce sont des différences inconciliables. Mais Dieu ne nous demande pas de les relativiser, ni d'ailleurs de ne pas les voir. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas voir que cela. Ce qu'il nous demande avant tout, c'est de réaliser que nous faisons tous partie de la famille chrétienne. En parlant de famille, dans la mienne, ma propre famille personnelle, nous sommes 4 frères et sœurs. Pardon, nous sommes 4 frères et 2 sœurs, excusez-moi. 6 frères et sœurs, donc différents sur beaucoup de points. Et 2 de mes frères sont en dispute. Et ils ne se parlent plus. Mais même si nous sommes différents, même si ces 2 frères ne se parlent plus, il n'en reste pas moins vrai que nous portons le même nom et que nous avons un même père et une même mère. Et je vous demande, qui en souffre ouvertement? Ce sont les parents. Qui souffre
que nous ne nous considérions pas comme des frères et sœurs entre catholiques et protestants. C'est Dieu. C'est Dieu notre Père à tous, qui en est attristé. Et cette semaine consacrée à l'unité des chrétiens ne consiste pas à dire que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, mais nous dirons que puisque notre Père céleste est attristé et qu'il souffre de nos rejets mutuels, nous aussi, nous souffrons et nous sommes attristés de nos divisions et de nos rejets. Et enfin, nous dirons que ce que Dieu veut de nous, c'est de regarder d'abord à ce qui nous unit, plutôt que de toujours regarder à nos différences. J'aimais le vœu, j'aimais la prière, que dans nos différences, dans nos diversités de vision de la foi, catholiques, protestants, orthodoxes et autres croyants en Jésus-Christ, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous reconnaissions comme frères et sœurs d'un même Père céleste, et donc frères et sœurs d'un même Jésus-Christ, notre frère. Je prie pour que Dieu nous convainque, comme il l'a fait pour Pierre dans cette vision, qu'il nous convainque tous d'effectuer cette révolution mentale et spirituelle.